Bonjour public bien aimé, sachez que désormais vous pouvez me retrouver sur Twitch plusieurs fois par semaine, toutes les infos sur le Discord, le lien du Discord dans la description. Maman, elle me disait toujours que la vie c'est comme une boîte de munitions. Ça peut vous réserver de bonnes surprises autant que ça peut vous péter à la gueule. Et là, ce qu'on peut dire, c'est que la situation nous a pété à la gueule, mais quelque chose de sévère. À peine que je venais de poser les pieds sur mon nouveau fief, que la situation est devenue relativement complexe. Tout a commencé à notre frontière ouest. Hear me now, brave men! Brave Reichlanders, hear me! Spreading our information. To the battle we march in the dawn. We're ready to die for a king. On the fields of bright and fair. Fight at will. Aim for the cannons. Counter attack. Thunder of guns. Not meet once as we all stand united. All together. Not meet once. From the old west demise. See an empire rise. From the north, reaching far. Here we are. For Sigma! For the Empire! For the Warhammer! Des Norse, des centaines de guerriers poilus et huilés ont déferlé sur la Bretonie en violant, mangeant et tuant tout ce qui avait de 2 à 4 pattes. Affaibli par sa guerre contre Marienbourg, Couronne est tombé en à peine quelques semaines. Léon Coeur s'est barré en ne sait où a été tué et la capitale de la Bretonie bat maintenant pavillon Norse. J'ai jamais aimé la Bretonie de toute façon. Les nobles pètent tellement plus haut que leur cul que ça doit sentir le vieux fromage moisi jusqu'à la stratosphère, et les paysans sont tellement cons et consanguins que j'ai eu des conversations plus intelligentes avec des orques. Par contre, ça a mis un gros coup d'arrêt à notre guerre contre le Wissenland, en plus de laisser du temps aux vampires de se développer. Pour prévenir toute invasion, Franz a dû poser ses quartiers à Marienbourg, délaissant complètement notre guerre contre le Wissenland. Franchement, je lui en veux pas. Le Reich, c'est une artère qui mène directement jusqu'à Aldorf. Si les Norse passent par là, on peut juste dire adieu à nos terres. Un mal pour un bien. Karl m'avait préparé une petite surprise avant son départ. Pour service distingué lors de la bataille de ses morts et de la prise de Nuln, me voici désormais comte électeur du Wissenland, seigneur de Nuln et protecteur des arsenaux impériaux. Pour un fils de la petite noblesse, c'est plutôt pas trop mal comme évolution de carrière. Bon, par contre, militairement parlant, ça nous laisse marron cette histoire. Un comte électeur sans armée, c'est comme un nain sans barbe. Ça existe, mais c'est la honte du genre. C'est en rassemblant tout ce que je pouvais d'hommes disponibles pour mon armée que j'ai appris la nouvelle. Et j'avoue, celle-là, personne ne l'avait ne serait-ce que cauchemardé. Sentant le continent affaibli par la chute de Couronne, Rakart et sa légion de bêtes venaient de poser les pieds à la frontière de l'Empire. Toute une armée de ce que les elfes nous ont jamais créé de pire, prête à réduire en esclavage le continent entier. Et malgré la force écrasante des émaux du Nord, Marienbourg s'était porté à la rencontre sans la moindre hésitation. Ah non, mais même moi je peux saluer le courage des bourgeois quand ils décident d'enfin se bouger les miches, hein. Et là pour le coup, union populaire, on peut pas se permettre de dissension interne face à un danger comme ça. Par contre, ceux qui restaient de leur armée étaient clairement pas partis pour gagner, hein. Ça aurait été une belle victoire s'ils finissaient pas en meubles de chair pour les oreilles pointues. Le temps que l'empereur arrive sur le champ de bataille, leur armée avait déjà monstrueusement souffert. Rakart. Maman m'avait raconté des histoires sur lui. Même quand elle était petite, il lui filait les jetons. Et maman, elle a pas peur de grand monde pourtant. Mais là, déjà que les elfes noirs c'est pas Jojo de base, lui c'est encore pire. Il est mauvais comme la gale et aussi cruel que vicieux. Même Papy, c'est un modèle de gentillesse à côté de ce type. Ceux qui finissent pas dévorés par ses bêtes regrettent d'être nés quand il les livre à sa cour de dégénérés. Oui, parce qu'en plus d'être un cinglé comme toute sa race de psychopathes, lui son grand truc c'est les animaux. Il aime beaucoup ça, les animaux. Alors la protection animale, je dis pas, oui je suis pour, hein. Mais si c'est pour nous balancer des loups de 2 mètres et des hydres qui crachent du feu sur le coin du museau, je vous avoue que je suis moins fan. Ce taré a fait d'Albion son terrain de chasse. Et alors, les sages de la cour d'Aldorf, qui sont venus nous dire que c'était impossible qu'il ait survécu et que les locaux allaient en faire du méchoui, je voudrais bien leur envoyer sur la gueule le carnosaure qu'on s'est pris dans les dents. Alors autant vous dire que les Gugus rincés jusqu'à la trogne de Marienbourg, ils allaient pas faire long feu face à ça. Cela dit, leur héroïque sacrifice, ou de gigantesques tôles, hein, ça dépend du point de vue, a permis à Karl de former une ligne solide et une formation efficace. Avec lui, il avait l'armée entière, plus la garnison de Marienbourg. Une force de milliers d'hommes réunis pour bouter les oreilles pointues dans leurs arches. Des milliers de lances dressées, de cordes bandées et d'épées brandies dans une seule poigne humaine. Aucun esclavagiste ne rentrera sur les terres sacrées de Sigmar, pas tant que Karl Franz en montra la garde. Les hommes de Marienbourg se faisaient massacrer sous la puissance des elfes, beaucoup mouraient, mais c'était un sacrifice que l'on était prêt à faire. Et puis de toute façon, ils veulent pas suivre les ordres qu'on leur donne, alors bon.
Les récits qu'on a reçus parlent d'un Karl menant la charge comme les rois guerriers des légendes d'antan, se jetant sans peur dans un combat contre les elfes, inspirant courage et respect dans le cœur de ces hommes, alors que les lignes se fracassaient les unes contre les autres, tous prêts à mourir pour leur empire et pour la race humaine. Dans une improbable alliance, les mercenaires que je lui avais laissés se sont associés à la Reichsgarde pour intercepter les chiens et les tireurs sacralisant le front droit et permettant un encerclement partiel de l'armée. Bon, je cache pas qu'il y a dû avoir 2 ou 3 balles dans le dos tirées dans le feu de l'action. Mais de là à dire qu'ils ont voulu se faire un noble parce que personne ne le verra au milieu de la bataille, je dirais que c'est hautement exagéré. Ce qui compte, c'est que ça a payé. Malgré la casse, ça a marché. Les corsaires se sont retrouvés à devoir courir pour leur cul. Alors, on fait moins les malins tout de suite avec vos capes démo là. Ah bah ouais, hein, les humains aussi peuvent t'enfoncer une lance dans les fesses sans ton consentement. T'as vu comment que c'est fun? Cela dit, heureusement que le flanc droit a bien tenu parce que visiblement leurs camarades devaient faire face à un autre problème de taille pendant le même temps. Un énorme carnosaure tout droit sorti des jungles d'Albion, une bestiole capable de bouffer un cheval avec son ob dessus pour le petit-déj. Des dizaines de tonnes de muscles et de crocs accompagnés par l'autre taré balafré faisaient son repas sur la ligne de front. Il avait pénétré la première ligne comme un bretonien traverse la virginité de sa cousine, forçant Karl à mobiliser l'intégralité de la réserve pour le bloquer et l'abattre. Non, parce que ça peut paraître fou, mais des arbalétriers en chemise, ça se défend relativement moyennement face à un dinosaure de 2 mètres de haut. Heureusement, les troupes de Marienbourg s'étaient reformées derrière nos lignes et leurs tireurs venaient maintenant nous soutenir. Mais le plan de l'empereur avait fonctionné. Enivré par le sang de ses victimes et les rugissements de sa bête, Rackard n'avait pas remarqué que son armée foutait le camp. Les mercenaires et la cavalerie coursaient ses tireurs et ceux qui restaient de sa ligne survivaient à peine contre nos gars. Englué dans nos troupes, il en oubliait de penser à sa retraite et bientôt lui et sa bête furent vaincus. Je vous avoue, cette bataille, j'aurais buté la moitié du pays pour y participer. Mais j'avais mes propres soucis, et bientôt ça serait à mes hommes de subir l'épreuve de la bataille. Karl était loin et on se retrouvait en plein territoire hostile. Alors ok, je pète pas la gueule à des elfes, mais en attendant j'ai des vassaux à soumettre et un putain d'empire sylvanien à mes portes, donc autant vous dire que les vacances c'est pas pour demain. D'abord, j'ai fait un rappel des troupes, les Witzheimer avaient un nouveau fief à défendre. Eh bien, fou sera celui qui croira pouvoir nous faire partir. J'avais peut-être pas une troupe exceptionnelle et la moitié de mes unités fatiguées, mais j'avais toujours ma famille. C'est Bruno qui a répondu le premier. Bruno les bons canots, c'est comme ça qu'on le surnommait au collège de magie. Enfin, ça c'était avant qu'il ne foute le feu à la moitié de la flotte d'Aldorf. Une boule de feu qui serait mal partie d'après lui. En même temps, depuis qu'il est petit, il fout le feu à tout ce qu'il trouve. Qu'est-ce que vous l'envoyez sur un bateau en bois? Heureusement que la forteresse elle est en pierre, hein, parce que sinon ça ferait bien longtemps qu'elle serait en cendres. Heureusement, avant qu'il ne finisse par faire péter l'arsenal, maman l'a envoyé chez les mages. Et vu la tête qu'il se tire maintenant, faut croire que ça a plutôt payé comme étude. Juste installez-le quelque part, on pourra éteindre un feu rapidement. Et il est hors de question qu'il foute ne serait-ce qu'un pied dans mon arsenal et surtout dans mes fonderies. D'ailleurs, c'est en fouillant l'arsenal qu'on est tombé sur la plus belle chose que j'ai vue de ma vie. 10 tonnes d'acier de rouage, un fuselage distingué, des courbes puissantes, un canon turgescent. Le plus beau tank à vapeur de la ville, une prouesse d'ingénierie digne des plus grands nains. Une merveille unique en son genre réservée aux seigneurs de Wissenland. La prunelle de mes yeux, le joyau de mes arsenaux, le seul, l'unique, la machine dont le simple nom fait trembler les armées. Le Joachim, marteau de l'empereur. Chacun sa passion, hein. Bruno sait faire cramer des trucs, bah moi c'est les tanks. On ne juge pas. En tout cas, à peine j'avais fini d'y mettre un dernier coup de polish que le Joachim allait connaître son premier baptême du feu. Même pas fini de m'installer que les turbulents précédents propriétaires venaient gueuler sous mes murs. Ils devaient penser qu'on allait fuir face à leur puissance ou un truc du genre. Alors ok, on est moins nombreux, on est rincés après la dernière bataille, on a moins d'hommes, moins de troupes, moins de munitions, mais je préfère m'arracher les couilles avec un sécateur rouillé plutôt que de laisser Joachim à des putains de pecnos qui veulent pas comprendre que c'est moi leur seigneur. Vu les trous qu'on a laissés dedans quand on est arrivé, c'était même pas la peine de penser garder les murs. Et puis de toute façon, Joachim il n'est pas fait pour les petits espaces. Il a besoin d'espace pour briller et pour donner tout son potentiel. Pour la formation, j'opte pour un classique. Tout ce qui est un bouclier devant pour attraper les flèches et les arbalétriers derrière pour arroser tout ce qui vient. Sur les flancs, toujours mes mercenaires pour contourner l'ennemi, même si j'ai bien peur qu'ils souffrent un petit peu sur les archers aujourd'hui. Et pour mener la charge, mon magnifique Joachim, je veux qu'il repeigne sa carcasse avec le sang de ses abrutis. Roule-leur sur la gueule, fidèle destrier d'acier, brûle-les de ta vapeur et atomise leur anus de ton puissant canon.
Ah, je vous ai dit, hein, chacun sa passion. J'attends que l'ennemi vienne à moi, histoire que les 4 pelés de la garnison puissent se mettre en place, pendant que l'ennemi vient suicider ses pistoliers. Et Bruno, je t'aime bien, mais tes boules de feu, faut les réserver au général d'en face. Les tirer sur les pistoliers, ça sert à rien. La troupe charge dans un ensemble magnifique, suivant Joachim au combat, alors que mes flèches commencent à percer le général d'en face. Arc magique, mon gars, c'est comme un fusil, sauf que je te tire des poutrelles dans la tête à chaque tir. Sur les flancs, mes mercenaires lancent leur harcèlement, alors que au centre, Bruno enflamme les armes de nos hommes. Quant à Joachim, il a tranquillement passé leur ligne et se prépare à faire demi-tour pour ravager ses abrutis. La thématique du jour, c'est feu et vapeur, vous avez pas dit? Tout n'est pas pour autant merveilleux, leur supériorité au niveau du tir se fait sentir sur mes mercenaires et leur unité souffre sous les flèches. Mais fidèles à leur réputation et rendus très motivés par leur foi désormais légendaire envers mort, ils tiennent la ligne alors que n'importe quelle unité aurait fui. Je suis tellement fier d'eux! Face à une mort certaine, hurlant leurs prières au dieu des rêves et leur fidélité à ma cause, je les vois charger face aux tireurs ennemis. Non, revenez, ne faites pas ça! Une immense tête enflammée apparaît au moment où le trépas allait saisir mes braves. Bruno, canalisant la magie en un immense crâne enflammé, traverse les troupes ennemies, carbonisant leur corps et brisant leur morale face à la charge de mes hommes. Galvanisés par ce qu'ils prirent pour un miracle de leur dieu tutélaire, les hommes continuent leur charge, mettant en fuite les arquebusiers ennemis et libérant leurs camarades des tirs ennemis. Au centre, Joachim motive les soldats à se battre comme des lions. Moi, je hurle mes ordres derrière eux tout en pilonnant le général ennemi qui tente vainement d'éviter mes flèches. Je suis presque au milieu de la troupe, mais je m'en moque, la place d'un général est près de ses hommes, même si j'avoue que les unités de tir profiteraient quand même bien plus de mes conseils. Attendez, j'allais quand même pas louper le baptême de Joachim. Enfin, la troupe craque et l'ennemi fuit, offrant son dos à nos tirs. Le général tente de fuir, mais Bruno lui court sur les miches, prêt à lui faire flamber la barbe et le reste. Devant mes hommes, je décoche une flèche qui vient proprement décapiter le général adverse. Bruno m'en a un peu voulu, mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour impressionner ses hommes, hein? Une sortie de la ville nous permettra de finir le reste de l'armée, et on peut enfin rentrer en ville pour se reposer. La situation à l'est devient de plus en plus inquiétante. La Sylvanie est complètement réveillée et maintenant Drisha est sortie de ses forêts. Il faut absolument que je pacifie le Wissenland avant que la situation ne dégénère. De son côté, Karl ne peut pas quitter Marienbourg. Jouant son rôle de protecteur, il surveille nuit et jour les mers et les terres de l'ouest. Rackard est défait mais pas vaincu, et son retour est une certitude. Sans parler des Norse qui sont à nos portes. Mais pour marquer que c'est lui le patron ici, et dans un retournement ma foi particulièrement ironique, Karl emmène sa troupe aux portes de Couronne pour la piller. À défaut de les venger, on peut toujours les piller, qu'il aurait dit, avant de foutre la ville à sac. Quelques semaines plus tard, on a reçu une lettre sous la forme d'une vieille peau de mammouth à moitié moisie qui a empuanté la moitié du palais. Alors, si je me souviens bien, ça disait, et c'était écrit très mal, hein, ils écrivent mal les Norse. Arrêtez de piller nos villes s'il vous plaît, ça normalement c'est nous qu'on le fait, vous allez voir on va vous le refaire à vous, c'est pas très fun. Très sincèrement, j'ai pas bien compris pourquoi ils nous ont envoyé ça. Hein. C'était signé un certain Wulfric, jamais entendu parler perso. En tout cas, moi j'avais d'autres soucis, à peine rentré que les sentinelles me prévenaient de l'arrivée d'une nouvelle armée du Wissenland. Bon, maintenant on arrête de déconner. Faut qu'on finisse les conflits humains parce que sinon les vampires vont nous raser en... à tout péter une grosse semaine. Donc le prochain qui me chie dans les bottes à vouloir se révolter, je flingue sa famille sur 3 générations. Même endroit, même heure pour la bataille, sauf que cette fois la garnison a pu se refaire. Joachim se dresse fièrement devant nos lignes alors que mes mercenaires se préparent sans peur à flanquer un ennemi supérieur en nombre. Avant de partir, la grande majorité d'entre eux se sont fait bénir par les prêtres de mort. Maintenant mes hommes se battent non seulement pour moi, mais aussi pour les décédés. Mort, c'est le dieu de la mort et des décédés. Se battre pour lui, c'est se battre contre les vampires et contre les morts vivants. Alors autant dire que vu la gueule des guerres vampiriques qui nous attendent, le culte aime plutôt pas trop mal mes nouveaux mercenaires. Joachim est en avance de la troupe, son équipage veut bloquer un maximum d'ennemis sur lui. Ils ont préparé un truc avec Bruno mais veulent pas me dire quoi. J'espère que la surprise vaudra le coup. Les tirs commencent de leur côté alors que Joachim les accueille avec quelques boulets bien placés. Les mercenaires subissent malheureusement les premiers tirs alors que la troupe s'élance à la rencontre de l'ennemi. J'ai bien peur que ce soit la fin du voyage pour certains de mes mercenaires. Mais fidèles à eux-mêmes, ils font sans peur face à l'ennemi. Leur sacrifice permet de vider le flanc gauche alors que Joachim englue l'adversaire autour de lui. Mon aile gauche se referme sur l'ennemi qui se font tirer dessus de tous les côtés. Sur le flanc droit, mes halbardiers et lanciers sont venus sauver mes mercenaires, leur permettant d'éviter la destruction totale. Le plan de Bruno et de l'équipage de Joachim se fait comprendre, alors qu'une tête de feu traverse l'énorme tas de troupes. Le Joachim traverse la tempête de flammes sans même une égratignure, alors qu'autour de lui, les flammes ravagent les troupes ennemies. Alors, je venais de refaire la peinture, donc ça fait un peu chier, mais franchement, ça avait de la gueule.
La bataille semble tourner en notre faveur quand mes mercenaires de l'aile droite chargent les archers adverses qui sont obligés de décrocher. Profitant de l'ouverture, je fais avancer la seconde ligne pour compléter l'encerclement, alors que les tireurs font pleuvoir un déluge sur le Joachim, pilonnant les ennemis agglutinés autour de mon tank. Flèche par flèche, je pilonne un capitaine bien décidé à détruire ma merveille mécanique. Pas touche à Joachim, le barbu. De son côté, Bruno perd légèrement le contrôle, alors qu'une immense tête enflammée ravage les tireurs ennemis, alors même que nos lanciers leur fonçaient dessus. À partir de ce point-là, je ne vais pas vous le cacher que c'est devenu légèrement le bordel. Leur ligne s'est complètement décomposée, tout le monde a tenté de courser tout le monde. Dans un bordel innommable, on les a repoussés jusqu'à la frontière, sans leur laisser un seul instant pour se reformer. Alors par contre Bruno, il est très sympa, mais disons que quand il a vu une forêt, ses vieux réflexes ont repris le dessus. Alors, en temps normal, quand il fait cramer des trucs, je dis pas grand chose. Mais là, la tête de feu au milieu de mes troupes qui sont en train de courser les gugus d'en face, c'était pas l'idée du siècle, Bruno. Alors oui, c'est joli les arbres qui brûlent, je dis pas, mais quand il y a mes hommes qui gueulent au milieu, c'est vachement moins agréable. Alors oui, je sais, Bruno, c'est pas très joli, et les montures en bois en plus ça crame facilement. Mais va vraiment falloir commencer à penser à mettre des lunettes à un moment là. Malgré ce petit inconvénient pyromane, la bataille s'est plutôt finie rapidement après ça. On a essuyé finalement peu de pertes, et pour mon plus grand soulagement, mes fidèles mercenaires avaient survécu. On pouvait prier mort d'avoir apporté la victoire sur ses fidèles. En tout cas, le Wissenland, c'est bon, c'est pacifié, et c'est définitivement à moi. Bon, j'aurais juste dû flinguer la moitié de la population locale pour ça, mais maintenant, ils ont compris la leçon. Et heureusement que ça s'est fait, à peine la province pacifiée, que la nouvelle est tombée. Averheim et Belchafen étaient tombés, la guerre contre les vampires avait commencé.